Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver pour cet épisode sur Téléspirale où l'on va voir ensemble ce qui s'est passé en France hier au Parlement ou à l'Assemblée nationale où les députés, sénateurs se sont donné rendez-vous et c'était pour un vote de confiance ou de non-confiance. Et là, il s'agissait du Premier ministre français François Bayrou, mesdames, messieurs, qui a essuyé, je pourrais dire, un échec cuisant. Et en ce sens, mesdames, messieurs, je vais voir avec notre invité aujourd'hui et comment est-ce que tout ça s'est déroulé. Mais bien avant, suivons ce reportage qui vous donnera une idée de l'évolution ou des temps forts de la situation hier à l'Assemblée nationale française. Sa chute était pronostiquée. Le gouvernement de François Bayrou perd la confiance des députés avec 364 voix contre et 194 pour. Dans l'après-midi, le Premier ministre avait pourtant tenté de convaincre une dernière fois, dans une forme de barreau d'honneur. Selon lui, la dette est un danger majeur pour la France. Son pronostic vital est engagé. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Chaque groupe politique a pu lui répondre. Le chef de file des députés PS a renvoyé la responsabilité de la dette au macronisme dans un discours particulièrement virulent. Vous ne ferez pas aujourd'hui de votre défaite une victoire. De l'absurde un haut fait, du vide politique, l'étoffe d'un destin. Non, ce vote auquel vous vous sommitez n'est pas un acte de courage, c'est une dérobade. Les Républicains, dont plusieurs de ses membres appartenaient au gouvernement de François Bayrou, ont joué un numéro d'équilibriste en ménageant leurs critiques. Laurent Wauquiez les laissant libres dans leur choix de vote. Certains voteront pour, sans enthousiasme, et ce sera mon choix. D'autres, et leur position est tout aussi respectable, ne voteront pas pour tout simplement parce qu'ils considèrent que le cœur des convictions de notre groupe, c'est-à-dire la défense de la France qui travaille, n'a pas été écouté. À la tribune, Gabriel Attal a appelé à un accord d'intérêt général des forces républicaines, regrettant la chute d'un gouvernement qui ne résout rien. Pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, il faut aller plus loin. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pour elle plus une option, mais une obligation. Le président n'a qu'une possibilité, convoquer de nouvelles élections et laisser le pays choisir. Et s'il le décide, de choisir une majorité d'alternance. Finalement, Mathilde Panot de la France Insoumise, l'une des dernières à prendre la parole, a conspué le gouvernement et dénoncé une oligarchie rapace. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français. Soulagement que vous emportiez dans votre chute, votre projet de budget cruel et injuste qui visait à dépouiller le peuple de France. Car vous n'êtes pas seulement une imposture, mais un danger pour le pays. François Bayrou a ensuite une dernière fois pris la parole devant l'Assemblée, dénonçant la violence et le mépris des propos et évoquant 9 mois de bonheur à la tête du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous venez de le suivre, Emmanuel Macron et son gouvernement qui semble pris à partie de toutes parts et en ce sens, le résultat a été le renvoi de son gouvernement et par ce vote de censure, on pourrait dire, et donné à son Premier ministre François Bayrou. Comme je vous l'ai dit, pour vous aider à bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous avons invité pour vous Ralph Siméon, journaliste, chroniqueur, éditorialiste au journal en ligne Alternance Média. Donc on reçoit Ralph Siméon, mon petit frère. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Bonjour Jean-Denis, bonjour à tous les téléspectateurs de Téléspirale. Merci de me recevoir sur le plateau, c'est un plaisir. Tout un plaisir, justement, comme ça. Et vous êtes en France et presque chaque jour, vous présentez des éditoriales au journal Alternance, un journal en ligne, bien entendu. Et là, et comme si c'était comme une chute annoncée, hein. Donc, pour ceux qui lisent des textes dans le journal
alternance média. Donc la chute de François Bayrou, on dirait que c'était une chute annoncée. Tout à fait, Jean Dady, merci. Alors, le titre de mon éditorial ce matin, c'était « La France en 3D, François Bayrou à quelques heures pour convaincre, dissolution, démission ou simplement la destitution du président Emmanuel Macron ». Alors, c'est une situation qui remonte pas d'hier, c'est depuis plusieurs mois déjà, et je vais même remonter jusqu'à l'élection de Emmanuel Macron en 2022 pour son deuxième mandat, qui n'a pas réussi à avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui est passé par la case dissolution de l'Assemblée, et en 2024 et aujourd'hui, donc après plusieurs gouvernements successifs, donc il n'a pas réussi à avoir une majorité, même son budget est en passe, donc depuis déjà plusieurs mois. Donc Elisabeth Borne, Gabriel Attal, François Bayrou, en somme, ils sont plusieurs premiers ministres, aucun n'a réussi à obtenir une majorité. Et clairement, pour répondre à ta question, c'était sans surprise, aucune, puisque c'est avec gravité. Le gouvernement de François Bayrou a été renversé hier, lundi, par l'Assemblée nationale. Pour vous dire en clair, Jean Dady, il y avait 573 députés qui ont participé au vote. Sur les 573, 364 députés ont voté contre le gouvernement et seulement 194 députés ont voté en faveur de ce gouvernement. Ces résultats, c'était attendu depuis plusieurs jours, marquent la fin de 9 mois passés à Matignon pour le leader centriste François Bayrou, nommé en urgence par Emmanuel Macron en décembre dernier pour tenter de sauver la majorité qui est aujourd'hui introuvable. Majorité introuvable. Alors, en ce sens, on peut dire également que ce vote de non-confiance, ce renvoi de François Bayrou constitue donc un vote fatal, hein? Tout à fait, Jean Dady. Vote fatal puisque François Bayrou avait choisi de se mettre en danger, de mettre en danger la responsabilité de son gouvernement en décidant de passer par la case de l'article 49-1 de la Constitution française lors de sa déclaration de politique générale. Dans son discours, il avait alerté sur le pronostic vital de la République, de la France, citant une dette colossale, une dette insoutenable et une économie qui est en danger. Vous avez le pouvoir, dit-il, de renverser le gouvernement, mais pas effacer le réel, a-t-il lancé, puisqu'il était conscient de son isolement par l'Assemblée, mais l'avertissement n'a pas suffi. La sanction parlementaire est tombée hier. François Bayrou a annoncé qu'il remettrait sa démission ce matin même, ce mardi, au président de la République, Emmanuel Macron. Ces mois furent pour moi un profond bonheur, dit-il, et je veux prendre date pour l'avenir, a-t-il ajouté, esquissant déjà son rôle futur comme conseiller dans l'ombre d'Emmanuel Macron, pas si sûr, puisqu'on a une gauche aujourd'hui qui demande purement et simplement le renvoi d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, madame, monsieur, qui n'a pas toujours été, la tâche n'a pas toujours été facile pour lui depuis son arrivée au pouvoir, et une opposition qui gesticule presque à longueur de l'année. Est-ce qu'on peut dire, dans ce cadre-là, suite à ce renvoi de François Bayrou, c'est une opposition revigorée? Oui, on peut le dire. Opposition revigorée, puisqu'à gauche, l'heure était plus au soulagement. C'est une journée, pour certains, historique, disent-ils dans les médias. C'est exclamé notamment Mathilde Panot, qui est du LFI, tandis que Jean-Luc Mélenchon, qui est le chef de file de la gauche, ou tout simplement du LFI, accuse le président de la République, Emmanuel Macron, dit selon lui, qui est le seul responsable du chaos de la République aujourd'hui, et a exigé au passage son départ. La gauche prévoit dès ce mardi de déposer une motion de destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Cette proposition est portée notamment par la députée écologiste Clémence Gailleté. Pour Marine Le Pen de son côté, elle a dénoncé la politique fiscale et la politique migratoire du gouvernement et a réclamé les élections anticipées. Les Républicains, eux, rejettent
toute idée de Premier ministre issu de la gauche, accentuant encore et encore la paralysie institutionnelle de la République. Jusqu'où ça ira, personne ne le sait. Très bien. Alors donc, on peut dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron est face à ses responsabilités, Ralph. Tout à fait. Le président de la République, Emmanuel Macron, est face à ses responsabilités. Les options pour lui sont désormais limitées, voire très limitées. Conformément à la Constitution, le président de la République, Emmanuel Macron, doit soit nommer un nouveau Premier ministre, soit dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. En attendant, les ministres démissionnaires devraient assurer les affaires courantes, mais l'équation est insoluble. Aucune majorité claire ne se dessine. Les noms de Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, voire Pierre Moscovici circulent comme prochain successeur potentiel du Premier ministre François Bayrou, sans qu'aucun d'entre eux ne peut rassembler aujourd'hui, ne peut faire consensus derrière eux pour sortir le gouvernement de ce carreau, puisqu'aujourd'hui, aucun n'arrive à permettre au président de la République d'obtenir une majorité. Avec tellement de manifestations sur la voie publique, on se rappelle avec les Gilets jaunes et tout, aujourd'hui on peut dire que c'est une 5e République sous tension, hein? Tout à fait, une république, la 5e République même, donc la 5e République sous tension. Il s'agit, j'en ai dit, pour la 3e fois seulement sous cette 5e République qu'un Premier ministre est renversé lors d'un vote de confiance. L'épisode illustre la crise de gouvernabilité qui mine la France depuis les législatives fragmentées de 2024. Ni Elisabeth Borne, ni Gabriel Attal, ni même François Bayrou n'auront réussi à stabiliser l'exécutif. L'incertitude est désormais totale. La France entre dans une zone de turbulence où se joue à la fois l'avenir du macronisme, la cohésion républicaine et la crédibilité des institutions. Pour certains, l'alternance est devenue une nécessité plus qu'une option, puisqu'aujourd'hui, d'ici ce vendredi, on dit que l'agence Fitch menace de dégrader la note de la France, qui va forcer le gouvernement à prêter sur le marché à un prix plus élevé que les autres pays ou que la normale. Aujourd'hui, la situation est grave, voire très grave, et le président de la République est tenu de trouver une solution, notamment nommer un Premier ministre qui répond au grogne de la population. Et je dois rappeler au passage que d'ici le 10, il y a un mouvement qui est lancé pour bloquer la France. Jusqu'où ça va amener, personne ne le sait. En tout cas, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a décidé. Merci Ralph Siméon. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur, éditorialiste pour le journal en ligne Alternance Média. Ça a été un plaisir de vous parler et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt et les téléspectateurs de Téléspirale pourront compter sur vous pour une édition quotidienne du lundi au vendredi sur Téléspirale. À chaque fois que le devoir m'appelle, je me rendrai disponible pour répondre à l'invitation. Ça a été pour moi un grand plaisir. À la prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous Ralph Siméon, comme je vous l'ai dit, il est journaliste, chroniqueur, éditorialiste pour le journal en ligne Alternance Média, qui nous a fait le point sur l'évolution de la situation en France, notamment avec la chute de François Bayrou aujourd'hui. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles mesures qui soient prises pour conduire la 5e République vers une stabilité. Tout le plaisir a été pour moi. Rendez-vous à très bientôt pour un autre épisode. À plus.